Ami d'Azinat, bonjour et bienvenue au relais de poche pour... alors aujourd'hui, deux livres sur une période sombre de notre histoire avec Jules et autres nouvelles de Frédéric Wolff, édité par les éditions du Camp du Vernet, donc on va y revenir dessus. Et je le mettrai en second parce que voilà, ils viennent de sortir et c'est un véritable succès en librairie assez étonnamment pour Tommy. Et je vous expliquerai ce livre en suivant. Donc, Jules, les éditions du Camp du Vernet ont sorti pour cette nouvelle année un recueil de 4 nouvelles illustrant la solidarité qui régnait entre les hommes du Vernet. Et c'est Jules qui s'y colle. À travers leur lecture, on ressent la très grande humanité qui leur fut nécessaire pour résister à l'absurde inhumanité et à la violence du système concentrationnaire français, mis en place par la Troisième République française et amplifié par l'État français fasciste de Pétain. Ce livre est illustré de dessins réalisés par les internés du camp de concentration du Vernet et en annexe, quelques documents renseignent sur cette triste période. Les 4 nouvelles sont de Frédéric Wolff, dit Jules, et elles sont nommées Jules Kiki, l'homme qui écrivit à la loupe les Juifs de Marseille. Un livre qui retrace un peu la vie dans ce camp du Vernet, à travers l'espoir aussi que pouvaient avoir les gens d'en sortir et de continuer leur vie, et qui a été une très bonne idée de la part des éditions du Camp de Vernet de l'éditer. Et je mets en parallèle de ce livre, pour Tommy, avec les dessins de Bedrich Fritta et les textes d'Elios Alzoulay. Thérésine, 22 janvier 1944, Tommy a 3 ans. Pour son anniversaire, son peintre, le peintre Bedrich Fritt, lui offre un livre qu'il a lui-même dessiné, une histoire rien que pour lui. 52 petites aquarelles sublimes de beauté, de délicatesse et d'humour. Il y a tant de tendresse, tant de poésie dans cet ultime cadeau d'un père à son fils que cela semble inconcevable qu'il ait pu voir le jour dans un camp. Des mains d'un homme cerné comme tous les siens par la terreur et la mort. Le père mourut déporté à Auschwitz. L'enfant survécut. Dialoguant à travers le temps, l'écrivain Elios Azoulay raconte l'histoire de Tommy, de son livre, de cet héritage. Des pages d'une profondeur saisissante dont on ressort étourdi et bouleversé. Bedrich Fritta est né en Bohême, à Wisnowa, en 1906. Son vrai nom, Fritz Tussik. Il a été graphiste et caricaturiste à Prague. Déporté à Theresienstadt, c'est-à-dire à Térésine en 1941, il dirige le bureau de dessin du département technique. En juillet 1944, il est arrêté pour propagande mensongère. Torturé, il est envoyé à Auschwitz, où il meurt le 4 novembre 1944. Ses dessins clandestins et son livre pour Tommy sont parmi les plus grands chefs-d'œuvre à être revenus des camps. Elios Azoulay est compositeur, clarinettiste, écrivain, comédien, artiste insaisissable. Il se déploie à travers une œuvre d'une extraordinaire liberté. Parmi sa production littéraire, citons L'Enfer, a aussi son orchestre sur des musiques composées dans les camps, dont il est devenu l'interprète de référence, avec l'ensemble de musique incidentale qu'il dirige. Ses romans, Moi aussi j'ai vécu, Flammarion, et Juste avant d'éteindre, Le Rocher, ont tous deux été adaptés au théâtre. Et pour vous dire qu'à travers ces 2 ouvrages et les dessins de Le Châtelier qui sont stockés et visibles au Camp du Vernet, nous avons pris l'initiative en septembre de faire une exposition à l'Estive, en bas de l'Estive, à Foix, pour un mois, avec Freita, l'association des gitanes, des gens du voyage, pour le dire comme ça, et l'amicale du camp de concentration du Camp du Vernet, de faire une exposition sur un mois, de faire des conférences sur place, et il y aura un concert, 2 concerts d'ailleurs,
un de musique classique qui sera mené par Elios Azoulay et sa compagne, et le lendemain par L'âme tzigane, où Elios Azoulay joue à l'intérieur. Donc ce sera un prolongement un peu de ce que je viens de vous présenter, qui aura son moment important en septembre.